Donc, bonjour tout le monde. On est rendu dimanche matin et comme la semaine dernière, cette semaine, on est en train de regarder ou glaner dans le livre de Corinthe. Et c'était super. En tout cas, la Bible est super, d'un bout à l'autre. Je sais qu'il y a certains livres que le monde ne sont pas si content de lire. J'ai vu un cartoon dernièrement qui montrait Moïse en train de dire « Et qui va aimer ça? Le monde va lire ça? » Il est en train d'écrire le Lévitique. C'est un des mots, les livres un peu plus difficiles de la Bible. Mais, Corinthe, il est en train de parler à l'Église, et nous sommes l'Église de Dieu. Il est en train de nous parler, ok? Et on a regardé le chapitre 1 la semaine dernière. Comme j'ai dit en glane, on ne peut pas regarder tout, mais il y en a beaucoup que le Seigneur veut nous faire comprendre. Ici, vraiment, on commence à rentrer dans des dimensions. Qu'est-ce qu'il essaie d'expliquer? Pourquoi on ne comprend pas toujours? Parce que la manière qu'on regarde quelque chose est aussi important que ce qu'on regarde. Et ça dépend de quelle l'approche qu'on prend. Donc, le chapitre 1, le chapitre 2 et le chapitre 3 de Corinthe est en train de parler d'un sujet très particulier. Et on va regarder un peu plus profondément là-dedans maintenant. Et je vais demander à ma femme, qui lit bien mieux en français que moi, de lire le chapitre 2, de 1 à 15. 1 à 16, excuse-moi. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole... Excusez-moi, je vais prendre mes lunettes. Ma femme est en train de partir prendre ses lunettes, juste pour ceux qui sont en train de nous rejoindre pour le moment. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout,
et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. 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 Seigneur, merci. Il y a des places qu'on ne peut pas aller, Seigneur. Merci que tu tasses le rideau. Tu nous invites à rentrer dans des places tellement profondes qu'on ne pourra jamais atteindre nous-mêmes. Mais tu as décidé de nous le dire. Et ici, tu es en train de parler de tellement une vaste, incroyable vérité. Que comme simple homme, on est dépassé. C'est pas qu'on a atteint quelque chose, mais tu es venu nous le donner, nous faire voir. Aide-nous à comprendre aujourd'hui, Seigneur. Aide-nous à voir la grandeur de ta vision, de ta vérité envers nous. Aide-moi à le transmettre. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Oh. Donc, tu vois, c'est clair. Fais ça. OK? Donc, t'as vu ça, là? On l'a tout. Paul est en train de te parler. Fais ça. Et si tu feras ça et si tu comprendras ça, mais tout sera clair, tout le temps. C'est capoté qu'est-ce qu'il est en train de faire. C'est capoté qu'est-ce qu'il est en train de dire. Je regarde ça et encore, m'a donné un secret. Encore, je pense que je l'ai dit, là, c'est que ça fait 50 ans que je prêche là-dessus. Corinthe est venu un livre que j'ai regardé souvent. Parce que l'Église, la description de l'Église, les dons spirituels, toutes les choses qu'on revient toujours, qui est important pour nous. Mais chaque fois que je lis ces premiers 3 chapitres, je suis dépassé parce que je sais qu'il parle de quelque chose que je n'ai pas complètement expérimenté, mais qui existe et que j'utilise. J'utilise pour ma vie et pour enseigner. Et c'est même pas de nom. Les choses que j'enseigne, on va clarifier ça, là. Ça vient de moi et la petite compréhension que j'ai. Okay? Mais ce que je comprends ne vient pas de l'homme. C'est écrit par Dieu, par l'Esprit de Dieu, et révélé souvent par l'Esprit de Dieu. Il souligne. Quand je dis glaner, c'est comme s'il pogne mes yeux et dit, tiens, regarde ça. Regarde qu'est-ce que ça dit. Et c'est vraiment pas des choses normales. Même les choses normales sont en trouble. On va le lire, OK? Donc, il dit, quand j'ai débuté cette série, ça fait quelques semaines, je pense que c'est 3 semaines, j'ai commencé par le chapitre 2, parce que c'est l'introduction de Paul à Corinthe. Les premiers 5 versets, on a parlé de ça. Que Paul arrivé là, et qu'est-ce qu'il dit? La révélation qu'on a, c'est verset 3, qui dit, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Autrement, il n'était pas là comme, « C'est moi, Paul, je suis là. » Non, il est arrivé dans une grande ville. Corinthe est une grande ville, mais avec crainte et tremblement. Et plusieurs disent, qu'est-ce qu'il dit? Mais ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Qu'est-ce que je veux juste dire? Ma femme et tout le monde dit, tu commences à dire une chose, puis là, tu changes ta phrase. Ça, c'est juste pour montrer que c'est moi. OK? Quelqu'un d'autre ne fera pas ça. Moi, je suis devant. Plusieurs disent que la raison que Paul refuse les paroles persuasives de la sagesse humaine, c'est parce qu'à Athènes, il y a comme assez d'être plus intellectuel avec les gens.
Et même à Athènes, il n'y avait pas un super succès, il y avait des gens qui l'ont écouté. Mais ça, c'est une conclusion. On n'est pas certain, mais ça se peut. Il vient juste, c'est la dernière place qui est arrivée avant d'arriver à Corinthe. Et ça n'a pas bien été. Et ils ont ri de lui, ils ont fait toutes sortes de choses. Puis, en tout cas, mais il y a une raison, il dit, je rentre ici, je suis fatigué, je suis au bout, j'ai peur. Il s'est fait, juste avant le voyage vers Corinthe, il s'est fait lapider, presque à mort. Il s'est fait battre, en tout cas, juste, tu vois, dans ces chapitres juste avant, on a lu les chapitres 16 à 18, puis il se fait chasser des villes, il se fait battre, il se fait jeter en prison. Donc, ça se peut qu'un gars arrive un peu craintif. C'est quoi ce qui m'est arrivé ici? Et en tout cas, mais Dieu s'occupe de lui. Donc, mais aussi il dit, je veux que ta foi soit fondée, verset 5, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc, ça c'est la bataille. C'est là qu'on est. C'est là que j'essaie d'expliquer au début le sujet des premiers 3 chapitres. Parce que la sagesse des hommes ou le raisonnement humain a divisé l'Église de Corinthe. Il y a une force dans l'unité. Il y a une force quand tout le monde marche dans la même direction, mais ils sont séparés. Et dans leur analyse des personnes, ils ont rejeté Paul, disant qu'il n'est pas bon. Et ils ont rejeté Céphas, qui est Pierre. Il lui est pas bon. Ils ont pris où le gars d'Alexandrie. Apollos. Ils l'ont pris lui. Mais on sait aujourd'hui, c'est que tous les 3 étaient des hommes de Dieu. Il n'y avait pas de raison de les rejeter. La seule chose, c'était un raisonnement humain. Selon leurs calculs. Et il y a une 4e groupe qui disait on est de Jésus, puis eux autres, ils ont rejeté tout le monde. Et ça, c'est un raisonnement humain. Bien, on a regardé ça, si tu veux savoir, regarde la vidéo la semaine dernière. Mais, voici la lutte. Donc, afin que votre foi soit fondée, la fondation de ta foi soit pas sur la sagesse des hommes. Ici, le mot sagesse qui est spécial, c'est que ça inclut la connaissance, ça inclut la science, ça inclut, c'est plus que juste le mot sagesse, c'est tout ce qui est humain, dans lequel on prend des décisions, on juge, on fait toutes ces choses-là. Ça, c'est dans le mot sagesse. C'est intéressant aussi que le mot sagesse apparaisse 16 fois dans les 3 chapitres. Alors, c'est beaucoup sur ça, parce que la lutte qu'on a dans notre vie chrétienne, dans la vie de l'Église, c'est cette lutte qu'on a entre la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes. Il dit même, en chapitre 1, il dit, la folie de Dieu sera plus sage que la sagesse des hommes. La faiblesse de Dieu sera plus forte que la puissance des hommes. Mais il y a quelque part dans tout ça, on pense, non, je sais mieux. Il y a une blague que je pense que j'ai répétée une couple de fois, mais je l'aime parce qu'il y a un gars qui tombe d'une falaise. OK? Puis, il pogne une branche, mais il ne peut pas remonter et c'est loin. Donc, il crie, puis il dit, « Dieu, aide-moi! » Puis une voix qui vient du ciel qui dit, « Lâche la branche! » Puis le gars dit, « Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec qui je peux parler? » Parce que la sagesse humaine dit, « Non, tu lâches pas le branche. » Il est encore là sur la falaise. Mais c'est un peu la même chose. Tu sais, des fois, la sagesse de Dieu, tu sais, il y a une sagesse. Et là, il dit, « Cependant, verset 6, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits ou ceux qui sont matures, mais matures, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. » Donc, on a une sagesse ici. C'est-tu? Donc, il y a une sagesse. C'est pas qu'il dit, non,
on a rejeté la sagesse, laisse faire la sagesse. Non, non. Il y a une sagesse. Et on parle de cette sagesse. Et cette sagesse-là, il est tellement profond. C'est une sagesse qui dit, Pierre, viens marcher sur l'eau. Viens me rencontrer. Qui laisse les 11 autres apôtres, il était 12 dans le bateau, il y a juste Pierre qui est sorti de bateau. Puis, la sagesse humaine a dit, c'est impossible, puis il a commencé à couler. Mais il y a une sagesse en Dieu qui juste dépasse toute la sagesse humaine. Parce que si Dieu le dit, on voit toujours une des meilleures illustrations que j'ai vues de la puissance et la sagesse et la vérité de Dieu, c'est quand, dans les cartoons, Yosemite Sam est en train de courir après Bugs Bunny. Bugs Bunny, parce que c'est vraiment profond, mes affaires. Donc, il monte dans un arbre, et là, il se met sur une branche. Et son ennemi est en train de monter, puis dire, il va t'avoir, puis tout ça. Puis là, il est sur la branche, puis... Donc, au lieu de courir après lui, l'ennemi commence à couper la branche avec un scie. Puis naturellement, il était un cartoon, il y a une scie apparaît dans sa main. Il commence à couper. Puis il est en train de rire. Puis quand il a coupé la branche, l'arbre tombe, puis la branche reste là. Ça me dit... Ça, c'est Dieu. C'est une illustration de Dieu. C'est pas une sagesse humaine. Et parce que Bugs Bunny, c'est un chrétien. Pas vraiment. Mais, OK. On reste dans ce monde, puis souvent, on pose la question, moi, je pose la question, qu'est-ce que tu fais? Parce que Dieu ne fait pas toujours qu'est-ce que je veux. Il a son propre sagesse. Donc, il dit, cependant, nous avons une sagesse parmi les matures. OK? En chapitre 3, il dit quelque chose. Il reproche les Corinthiens. Ouais. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Il n'accepte pas qu'ils soient agissants charnellement, comme à des enfants en Christ. Maintenant, parce qu'il a établi l'Église de Corinthe, il savait où qu'il aurait dû être, ces personnes-là, dans leur démarche avec le Seigneur. Il s'attendait qu'ils grandissent. Mais ils étaient encore des enfants. Autrement, j'ai des choses à dire, en chapitre 2, verset 6, mais c'est pas des matures. Pour des personnes qui ont grandi, ils commencent à comprendre que non, les choses ne sont pas toujours terrestres. C'est pas juste dans cette sagesse humaine. Cependant, nous prêchons parmi les matures, les sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. Autrement, la sagesse de ce siècle, les chefs de ce siècle, ceux qui contrôlent, aujourd'hui on voit, ceux qui contrôlent le média, qui contrôlent la parole, qui ne laissent pas, on vit dans un pays qu'on n'a pas le droit de parole. T'sais, ils vont contrôler ce que tu regardes, qu'est-ce qu'ils essaient. Mais eux, toutes ces personnes-là, ces chefs de ce siècle, vont être anéantis. Il ne restera plus rien. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Et que c'est tellement comme... Je comprends pas. Mais je sais que c'est réel. C'est comme mystère et caché. Mystérieux et caché. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Mystérieux et caché. C'est incroyable. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. C'était quoi cette gloire-là? Mais il dit en verset 8, c'est juste qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ça, c'était notre gloire. Ça, c'était la gloire cachée. Ça, c'est quand Dieu a préparé quelque chose avant les siècles, avant le temps, avant le jardin, avant tout, sachant que lui qui demeure en dehors des temps
il est prêt. Il est prêt pour tout. Je peux même pas... Je peux vous dire d'où vient Dieu. Dieu a toujours été... OK, je peux dire des mots, mais le comprendre pour te mettre dans une boîte que tu peux le voir, mais il vit en dehors du temps. Et à cause qu'il vit en dehors du temps, il fait des choses que je ne pourrai jamais comprendre parce que je suis tellement collé dans le temps. Et je suis collé dans cet univers. Et lui, pas. Il rentre dans l'univers, mais il te parle. Toutes ces lois et tout ça. Tu sais, et ça me dépasse. Il y a du monde qui me dit, comment il peut être 3 en 1, une trinité? Et je ne veux pas rentrer dans toute cette discussion-là, mais il est Dieu. Il peut être peut-être 50 en 1. Comme, parce qu'il est tellement unique comme être. Et c'est ça qu'il essaie de dire ici, Paul. Garde, tu essaies d'approcher les choses avec une sagesse humaine quand les choses sont tellement plus haut que ça, aussi haut que le ciel et la terre. Et lui, sa sagesse, sa vérité, sa personne est tellement plus grande que tu ne peux pas le mettre dans une boîte. Amen. On l'a mis dans une crèche. Car il était là, mais tu ne peux pas le garder. Tu peux pas... Tu peux mettre des limites en l'éternel. Parce que l'éternel est l'éternel. Donc, il n'aura jamais crucifié Jésus s'il aura compris. Et la gloire qu'il parle ici, il a caché une gloire avant les siècles qui avait destiné pour notre gloire. Et qu'est-ce qu'il a caché? Christ. Le plus grand trésor, c'est que Christ est mort pour nos péchés, pour tes péchés. Il est mort pour chaque homme sur la terre. Il y a 8 milliards, il est mort pour eux. Il est mort depuis la création du monde. Il y a des milliards et des milliards. Il est mort pour eux. Il a payé leur péché. C'est tellement glorieux que si je crois en lui, je ne périrai pas, mais j'aurai la vie éternelle. C'est-tu bon, ça? C'est-tu glorieux? Il n'y a pas de ça, il s'occupe de nous. Il guérit, il pourvoit, il fait... Tu sais, avoir une paire avec nous, c'est incroyable. Mais c'est vrai, et tu peux le croire. Je dis ça incroyable comme si c'est... Non. Garde ça, OK? Écoute ça. Mais comme il est écrit, après parler de cette gloire-là, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui jamais monté au cœur de l'homme. L'imagination. Trouves-tu qu'on a une imagination? Moi, j'ai regardé Star Wars, j'ai regardé Star Trek, j'ai regardé Le Seigneur des Anneaux. On a une imagination, on a une super... Et toute cette créativité, l'art et tout ça, la musique, et toute cette création, ça n'a jamais monté dans leur cœur d'imaginer Dieu. Il y a des personnes, comme j'ai dit, ont déjà étudié la religion. Ils ne sont pas chrétiens, mais étudier la religion. Puis plusieurs disent, tu prends Yahvé et tu le mets tellement à part de tous les autres. Parce qu'il est tellement inexplicable, il est tellement... Comme tous les autres, on sait qu'est-ce que c'est. On sait que c'est juste des hommes avec des pouvoirs, comme Zeus et tous les autres. On les connaît. C'est nous, un peu plus grands. Mais Yahvé, et ça, c'est des personnes qui ne croient pas. Il étudie. Il est unique. Parce que j'ai jamais monté dans le cœur de l'homme de créer Dieu. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. On a entendu du monde, tu sais, comme, oh, il va, tu sais, un Dieu qui est fâché, un Dieu qui va tuer tout le monde, un Dieu qui, tu sais, toutes sortes de croyances à travers les siècles. Mais un Dieu qui meurt pour qu'un peuple soit sauvé, jamais monter à nos cœurs.
Un Dieu qui dit, tu ne peux pas venir vers moi à cause de vos péchés, donc je vais venir vers vous. Jamais monté au cœur de l'homme. L'aigle, je n'ai pas vu, la règle n'a pas attendu, et c'est certainement pas inventé des hommes. Et d'autres choses qui n'ont pas monté à le cœur de l'homme, c'est les choses qu'il a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est inimaginable qu'est-ce qu'il a préparé pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous a révélés mais Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. Quand le Saint-Esprit est en nous, il est en train de partager les profondeurs de Dieu. C'est comme... wow. Je suis un peu dépassé. Ça fait juste 50 ans que je lis ça. Et j'ai étudié ça. M'est arrivé à graffiner. Mais quand tu lis les versets, tu te dis, l'Esprit sonde Dieu. Et la description de Dieu, c'est qu'il tient le monde dans sa main, l'univers dans sa main. Même le mot est entre le pouce et le doigt. Vraiment, c'est ça qu'il veut dire. C'est comme ça qu'il mesure l'univers. Ça, c'est Dieu. Et l'Esprit le sonde et transmet. Comment ça qu'on ne comprend pas tout? La grandeur, l'immensité, la mesure, la profondeur. Excuse-moi, il y en a trop dans le verset. Or, nous n'avons, verset 12, pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissons. C'est des mots capotés. Afin que nous devinons, afin que nous, on soupçonne, afin que nous connaissons les choses que Dieu nous a données par la grâce. Voici la connaissance, voici la sagesse, les choses éternelles. Dieu nous les a données par la grâce. Il nous fait comprendre. On comprend des choses que j'aurais jamais compris, j'aurais jamais vu. Je lis et je commence à juste gratter, mais je vois plus là-dedans. Et je comprends pourquoi que dans le monde, arrive avec cette petite vie, avec cette petite pensée, et ils ne pouvaient jamais comprendre tout ça. Je rappelle avant les chrétiens qui me parlaient, les arguments que j'avais, comment ils étaient tellement débiles quand je les regarde aujourd'hui. Mais on commence à connaître tout ce qui est là. Remarque le mot connaissance, le mot sagesse, le mot de tout ce qu'on veut savoir. C'est ça que Paul nous parle. La raison de la division, la raison que le péché, le manque de maturité, c'est à cause de la sagesse humaine qui demeure comme guide de notre vie. Comparé à qu'est-ce que Dieu est en train de dire. Garde, nous n'avons pas reçu l'Esprit de ce monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin qu'on peut connaître, qui nous enseigne. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Donc, notre discours ne vient pas des hommes, mais avec ceux qui enseignent l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Maintenant, c'est quoi le problème? L'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit. Donc, c'est une folie pour lui. Donc, souvent, on est en train de parler, même avec des frères et sœurs, des fois. Et qu'est-ce qui est arrivé à Corinthe? C'est qu'il y avait une division, puis ils jasaient, puis quelqu'un arrivait avec peut-être quelque chose de spirituel. Puis,
c'est de la folie, c'est de la folie pure. Parce que souvent, Dieu, c'est de la folie. Tu veux que je débarque un bateau qui est pas mal sécure ici. Regarde, c'est solide, là. Tu veux que je débarque de ça, là, puis que je marche vers toi, sur l'eau? Oui, OK, tu es sur l'eau. Je sais pas comment tu fais ça. Mais tu veux que moi, je marche vers toi? Je comprends pas. Et Jésus a sorti un tableau noir, blanc, puis il a commencé à dire, ben voici comment que la science marche, et tu sais, que moi je suis ici, puis toi, non. Il ne peut pas nous l'expliquer. Tu ne peux jamais comprendre comment il déboute sur l'eau, comment que le tombeau est vide, comment que le ciel... Josué peut expliquer à Josué comment que le soleil a arrêté. Josué a dit, arrête le soleil, Seigneur, puis le soleil a arrêté. Est-ce qu'il savait que toute la galaxie et toutes les choses qu'il fallait venir que tout a arrêté pour que le soleil arrête là? La terre a arrêté de tourner. Josué, on n'était pas rendu là dans la science. Est-ce qu'on peut comprendre qu'un peuple qui est tellement rebelle contre quelqu'un, contre un être, qui ont tout fait pour l'insulter, pour cracher dessus, pour faire, qui ont même crucifié, les aime? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? C'est juste. Et c'est pour ça que beaucoup de religions sont sévères et dures, parce que c'est comprenable d'avoir la vengeance des êtres suprêmes. Un être suprême qui non seulement aime, veut pardonner, mais va prendre notre place. Comment je peux comprendre ça? Et je le dis, je l'accepte, merci Seigneur, mais comprendre, je ne suis pas rendu là. Je n'ai pas cet amour encore. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. C'est pour ça que quand on leur parle, on parle du monde, on parle des personnes. Il y a des personnes peut-être qui m'écoutent maintenant. Ça n'a pas de sens. Mais toi, si tu es chrétien, si tu marches avec le Seigneur, tu peux le comprendre. On a toujours le choix, toujours dans notre vie chrétienne, marcher selon la sagesse de ce monde ou selon la parole que Dieu nous a donnée et la sagesse que Dieu nous donne et l'Esprit de Dieu. Dans tous les jours de notre vie, on a ce choix. Mais on a la capacité de marcher là-dedans. On est les seuls. L'homme animal ne peut pas. Mais l'homme spirituel, ça veut dire ceux qui sont sauvés, que l'Esprit de Dieu est en eux, eux ont la capacité de comprendre et même agir. T'sais? L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est pas lui-même jugé de personne. Donc, lui, une autre manière de regarder les choses, il juge de bonne manière. Et il n'est lui-même jugé de personne. Il parle ici légalement. Parce que s'il y a une gang qui est jugée dans ce monde, c'est les chrétiens. Une gang de tarnacs, une gang t'es fait laver le cerveau. Mon cerveau a besoin d'être lavé. Pas mal. Il était pas mal sale. Qui a connu la pensée du Seigneur? Or, nous avons la pensée de Christ. Personne ne peut connaître la pensée du Seigneur. Mais le Seigneur peut te partager sa pensée. Avec la pensée de Christ. Et la pensée de Christ, c'est de Dieu a tant aimé le monde. Christ a pris le temps d'aimer. Il a marché dans l'amour. C'est l'amour personnifié. Et ça dépasse. Ça dépasse tout ce qu'on peut connaître. Donc, la grande lutte qu'on a ici, c'est entre deux sagesses. Une sagesse humaine ou une sagesse éternelle, spirituelle.
qui dévoile le monde réel, le monde qui demeure éternellement. Et on a le choix de marcher dans un des deux. Si on est vraiment honnête, il y a toujours un peu des deux dans nos vies aujourd'hui. Mais Dieu dit, si tu veux être vraiment bien, marche selon la sagesse de l'Éternel. Amen. Dieu est avec toi. Si tu ne connais pas Dieu, on aimerait donc que tu viennes le connaître. Christ est mort sur la croix pour toi. Et si tu reçois que Christ est mort pour toi, il pardonne tes péchés, il te donne la vie éternelle. Ça a l'air de la folie? Ça a l'air bizarre? Oui. Mais ce n'est pas humain. C'est éternel, c'est grand et c'est pour toi. C'est la gloire pour laquelle Dieu a caché une gloire pour que toi, tu peux l'avoir. Et c'est glorieux. Donc, je voudrais que tu l'acceptes dans ta vie aujourd'hui. Et si tu es chrétien, on a le choix. On a deux sagesses. Comment on va porter nos vies et surtout la manière qu'on va se comporter entre nous. Amen. Tous les dimanches matins, on est là. Tu peux nous rejoindre. Aujourd'hui, on est ici en personne. L'église d'ici. Une partie de l'église est de 44-58 M des Bosquets à Saint-Augustin de Desmaures. On débute à 10 heures. Et une autre partie de l'église est quelque part où Joanne est là. Là-bas. Mais tu peux nous rejoindre par Zoom. OK? Donc, ce matin, on est sur Zoom, puis on est ensemble ici. Mais on est tous ensemble. Jusqu'à Joanne a son propre café. On est obligé. On essaie de le partager à travers Zoom, mais ça ne marche pas. Mais tu sauras bien nous rejoindre les dimanches matins par Zoom ou en personne. Mercredi soir, juste par Zoom, l'adresse est là. Tu as mon adresse courriel, tu as mon numéro de téléphone et l'adresse où tu peux nous rejoindre le dimanche matin. Tu seras le bienvenu. Et emmène quelqu'un. Et si tu aimes ces messages-là, je t'encourage à les partager sur votre réseau social, que d'autres peuvent être bénis aussi. Et c'est ça. Merci de m'avoir écouté. Passez une bonne journée. À la semaine prochaine, on va regarder le chapitre 3. Merci beaucoup.